manipulation sous le vernis du développement personnel, guérisseur traditionnel, prêtre, pasteur. Aujourd'hui même, il y a une autre catégorie qui s'est greffée, les coachs. Bien. Vous avez touché un point important. Aujourd'hui, on trouve sur la toile des personnes qui proposent, vous l'avez dit, des solutions miracles, des solutions instantanées, rapides, fussent-ils des religieux, des traditionalistes et même dans le développement humain des coachs. C'est ce que dans la doctrine chrétienne, nous appelons le messianisme temporel. J'explique. Le messianisme temporel, c'est cette idéologie dans la doctrine chrétienne, puisque je commence par là, qui consiste en ce qu'on fait croire au peuple que Jésus vient guérir leurs problèmes du temps à l'instant. Par exemple, une femme a des problèmes de dette et on lui dit Jésus va résoudre ce problème-là tout de suite, maintenant. Il suffit juste que toi tu donnes d'abord telle somme et puis l'Esprit Saint va résoudre ce problème-là maintenant. C'est le messianisme temporel et c'est un très mauvais enseignement et c'est ici des imposteurs et même seulement des personnes mal formées. C'est le messianisme temporel. Nous voulons aussi rappeler que ces personnes sur les réseaux sociaux et les plateformes de communication qui proposent des solutions quasiment magiques sont également des imposteurs. Permettez-moi, Monsieur Nathan, de prendre un exemple plus concret puisque vous nous demandez d'être clair et vrai. Tout récemment, un pasteur du côté du Congo a fait une sortie, un pasteur très connu, et il a dit qu'il était dans un avion. Il a dit qu'étant dans l'avion, il avait des problèmes de connexion Wi-Fi, et il dit qu'il s'est souvenu qu'il avait le don de voyance. C'est lui-même qui a parlé. Il dit qu'il s'est servi de son don de voyance pour prendre le code Wi-Fi, pour voler, c'est la bonne expression, le code Wi-Fi d'un autre passager parce que l'Esprit Saint lui a donné le don de voyance. Et le peuple a commencé à applaudir. Vous voyez qu'à partir de ce moment, lorsque quelqu'un déclare de telles choses, c'est un imposteur. Ce n'est pas nous, c'est lui-même qui s'est exposé parce que demain, lorsque des gens iront à sa rencontre via les réseaux sociaux, il dira comme j'ai le don de voyance, voilà exactement ce que tu dois faire pour que je me téléporte en esprit et j'aille résoudre ton problème à l'instant et à partir de demain, le problème est résolu. Ce sont des solutions miracles. Ce sont des signes ici que ce sont des imposteurs. En parlant des coachs, les coachs, c'est des fins manipulateurs psychologiques. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La plupart des coachs, pas tous, mais la plupart des coachs qui disent faire dans le développement humain, si vous regardez leur vie, et malheureusement vous n'avez pas accès à leur vie, quelquefois, pour ne pas dire dans la plupart des cas, c'est des médiocres. Je reprends, la plupart des coachs, c'est des médiocres. Ça veut dire que c'est des personnes qui n'ont même pas atteint le seuil de 10 suivants dans la société. Et comme vous qui les écoutez, vous n'avez pas accès à leur réalité de vie, ils vous proposent un enseignement de formules miracles que parfois eux-mêmes n'appliquent pas. Et dans un pourcentage élevé, Monsieur Nathan, dans un pourcentage élevé, ces enseignements sont payants. Je connais un coach qui dit, je vais prendre ton expression, si un homme ne te donne pas 50 000 ou 100 000, je ne sais pas, telle heure, il faut te séparer de lui. Voilà. Tu vois les filles à court et elles se retrouvent là. Bon. Voilà. Vous voyez, c'est ici la preuve que le peuple a sa part de responsabilité. Vous parlez des filles ou des femmes. Nous vivons dans une société où les femmes aujourd'hui, pour elles, tout semble tourner autour de l'argent. Ça pose problème. Alimenté par ces coachs. Alimenté par ces coachs qui, justement, ont détecté le problème au sein de la société. Ils ont détecté que la société féminine est séduite par le gain, on va dire, de l'argent. Et donc, ils proposent un enseignement qui consiste en ce que vos problèmes doivent être résolus en ayant de l'argent, et il faudrait que ce soit des hommes qui vous donnent de l'argent. En conséquence, celui qui ne vous donne pas de l'argent est donc un potentiel mauvais mari, fuyez-le. Donc, celui qui vous donne de l'argent est un potentiel bon mari, agréé à sa demande, allez avec lui, il vous donnera beaucoup d'argent. À partir de ce moment, on entre dans l'imposture parce qu'ils ne font plus l'apologie de la vie de couple, c'est-à-dire le mariage qui est pour le bien et pour le pire. Ils font l'apologie d'une vie de couple dans laquelle je ne dois avoir qu'une rémunération financière. Donc le mariage, pour ce coach, devient donc un contrat dans lequel l'homme va te payer et toi tu joues le rôle de la femme. Et ceci, c'est de l'imposture. Alors, Monseigneur,